Bonjour à tous, bienvenue dans le Gecko du lundi 25 février 2019, ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence. D'abord la photo du jour, c'est parce que aujourd'hui commence donc à Barcelone le Mobile World Congress, c'est véritablement donc la messe des opérateurs et des équipementiers donc sur la téléphonie qui se déroule à Barcelone toujours en cette fin de mois de février, et ça va être véritablement la 5G qui va être à l'honneur, puisque déjà le chinois Xiaomi donc a dévoilé un appareil compatible à seulement 599 €, et que d'ailleurs dans ces perspectives, ce chinois montre aussi que, mis à part la 5G qui va se développer donc dans les principaux pays développés, et bien par rapport à l'Afrique notamment, il y a beaucoup de confiance et de perspectives de croissance qui sont aussi mises en exergue, puisque l'Afrique devrait passer de la 3G à la 4G dans les prochaines années. Alors sur le point de vue des marchés, vous voyez que véritablement l'euphorie boursière continue, puisque la Chine notamment, c'est le graphique de droite, on est passé donc à plus de 20% de hausse depuis le début de l'année. Alors c'est dû au fait que dans la nuit, l'ami donc Donald Trump a dit que finalement le délai donc du 1er mars va être ajourné, ça va être donc remis à plus tard, puisque les négociations entre la Chine et les États-Unis continuent donc de bien se passer sur cette fameuse guerre commerciale. Vous voyez d'ailleurs que la devise chinoise à l'extérieur continue de se renforcer, et Donald Trump a même signifié que d'ici la fin mars, une rencontre avec le président chinois serait possible aux États-Unis pour entériner ce projet. Donc voilà, optimisme toujours fort. D'ailleurs, vous voyez que le marché américain lui aussi n'est pas en reste, puisque le Dow Jones connaît sa 9e semaine consécutive de hausse. C'est historique pour le souligner, puisque ce n'était pas arrivé depuis 24 ans. Donc on a dépassé de nouveau les 26 000 points sur le Dow Jones, dans un contexte où finalement, vous voyez, c'est le graphique de droite, le VIX, ce qu'on appelle l'indice de la peur. On est revenu à des niveaux extrêmement bas, et on n'est plus du tout sur un scénario de décélération, voire de récession, tel que le marché avait anticipé il y a encore quelques semaines, au mois de décembre. Dans un contexte où, et c'est relayé par le quotidien Les Échos ce matin, les rachats d'actions ont été records aux États-Unis. On a dépassé les 1000 milliards de dollars, sont des montants véritablement considérables, avec Apple d'ailleurs qui tient le haut pavé de la marche, puisque Apple, rien que cette compagnie, a racheté 250 milliards de dollars d'actions, mais ce mouvement devrait toutefois ralentir pour 2019, et il faut considérer aussi que ces rachats d'actions pèsent sur la dette des entreprises américaines et sur leur capacité d'investissement. Donc méfiance quand même de ce côté-là. Sur le point de vue de devises, alors vous voyez que là c'est donc le dollar index, donc un indice qui prend les principales devises par rapport au dollar. Vous voyez que le dollar étant toujours dans une phase de renforcement, il pourrait encore passer des barrières plus à la hausse, notamment contre l'euro dans les prochaines semaines, et à l'orée des élections européennes qui, je vous rappelle, auront lieu fin mai. Le dessin, comme d'habitude, l'indice, c'est le dessin de Cal, donc The Economist, bien entendu. À gauche, Donald Trump qui a surréagi par rapport à cette crise de sa frontière avec le Mexique, et par contre donc Theresa May qui lutte toujours pour obtenir un accord éventuel sur le Brexit. Alors maintenant, la date butoir, c'est le 12 mars. Donc Theresa May pourrait faire voter un nouveau plan à son Parlement d'ici cette date-là, avec toujours en une demi-heure le 29 mars qui est la sortie officielle, même si apparemment l'Union européenne préparait une proposition pour étendre le délai du Brexit à 21 mois supplémentaires, pour pouvoir donc gérer ce Brexit dans les meilleures façons. Voilà donc pour l'actualité macro. Si on revient au bref, alors d'abord bien entendu le gadin du jour, ça a été Kraft Heinz, donc vendredi, qui a perdu 27%. Alors c'est donc Kraft Heinz, c'est bien entendu un géant de l'agroalimentaire aux États-Unis qui distribue notamment le fameux ketchup. Alors c'est dû au fait que le nouvel actionnariat, nouvelle équipe dirigeante a tellement réduit les coûts
et notamment les coûts de marketing, et bien que les ventes ont largement déçu et que le groupe Kraft Heinz a encaissé donc une perte assez significative. D'ailleurs, pendant ce week-end, la possibilité de vente d'une partie des activités, en partie dans le café Maxwell, a été mise à l'étude immédiatement pour tenter d'endiguer donc cette baisse du cours de l'action. Et d'ailleurs, de ce week-end, on a eu la lettre donc d'investissement de Warren Buffett, qui est un des actionnaires importants de Kraft Heinz. Alors, vous voyez que même si l'investisseur Thomas, qui est connu pour ses talents boursiers, ses talents d'investisseur, eh bien connaît quelques moments plus délicats ces derniers mois. Alors, il faut savoir que Warren Buffett donc a fait plus de 20% de croissance depuis 1965, mais là c'est plus difficile. Il faut aussi savoir que le groupe Berkshire Hathaway qu'il dirige est aujourd'hui à la tête de 112 milliards de cash, qu'il attend de pouvoir effectuer éventuellement une méga acquisition, mais pour le moment il trouve le marché trop cher face donc à ses envies de grosses acquisitions. Donc voilà, c'est à noter aussi. Berkshire Hathaway, qui est toujours une action référence pour le marché américain, eh bien c'est un peu plus difficile en ce moment. Alors, on a parlé d'une difficulté avec Kraft Heinz. Soulignons véritablement la transformation vers le digital et vers les marchés porteurs de cette filiale, donc de cette ex-filiale d'Accor, donc Edenred. Donc c'est nos tickets restaurants que beaucoup d'entre nous utilisent au quotidien. Eh bien, ça marche bien. La marge opérationnelle est à un niveau historique, ce qui a porté le cours de l'action à plus de 5% vendredi de hausse. Alors à ce cours-là, c'est un peu plus délicat donc d'investir sur Edenred, mais tout retour pourrait être mis à profit pour éventuellement investir sur cette action qui connaît véritablement une transformation opérationnelle il est intéressant de souligner. Alors, dans les mouvements de fusion-acquisition, le plus important, c'est Roche. Alors, vous voyez que Roche, donc le leader pharmaceutique suisse, qui avait subi d'ailleurs les affres de la bourse, notamment en 2018, en connaissant un point bas aux alentours de 210 francs suisses, connaît un renouveau assez majeur, puisque on revient sur les plus hauts historiques. On est à 267 donc francs suisses pour une action Roche. Le groupe continue sa croissance externe en voulant mettre la main sur Spark Therapeutics. Alors, la dernière valorisation de Spark Therapeutics vendredi était de 2 milliards, mais apparemment Roche mettrait le paquet à 5 milliards de dollars, car il y aurait un autre acheteur. Et Spark, c'est une des sociétés les plus innovantes, notamment dans tout ce qui est donc cancer, recherche contre l'hémophilie, thérapie sur l'hémophilie, donc thérapie de gènes sur l'hémophilie, et donc voilà, ce serait une belle acquisition pour Roche pour renforcer encore son portefeuille de biotech bien en forme. Alors, un mot des Oscars, puisque le palmarès vient de sortir. Alors, le film gagnant, c'est la grande photo de gauche, c'est Green Book. On en avait déjà parlé pour les Grammy Awards. Netflix remporte aussi un prix assez important, puisque Alfonso Cuarón, pour le film Roma, est le meilleur réalisateur. À noter, bien entendu, aussi que Rami Malek, pour sa prestation de Freddie Mercury, donc dans Bohemian Rhapsody, gagne le prix du meilleur acteur. Olivia Colman, dans La Favorite, est la meilleure actrice. Et puis Lady Gaga a remporté donc le prix de la meilleure chanson pour In the Shallow, cette fameuse chanson reprise dans le film, notamment A Star Is Born avec Bradley Cooper. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité, une semaine assez importante sur les marchés qui volent en ce moment d'amélioration en amélioration. Petite photo du jour. C'est sur le carnaval de Venise, cette belle photo donc du carnaval de Venise qui bat son plein en ce moment. Et puis cette citation de Carlos, qui était le bienheureux, qui a notamment dit « À vaincre sans baril, on triomphe sans boire ». Excellente journée pour tout le monde. On vous souhaite une excellente semaine. Soyons solidaires et ayons la pêche. À très bientôt sur le Morning Echo.